Bonjour, mes bien-aimés. Nous sommes sur la thématique. Nous sommes sur la thématique des béatitudes du sermon de la montagne de Jésus. Alors, comme je vais commencer la session, donc je vais un petit peu vous planter le décor. Tout d'abord, je vais lire avec vous du verset 1 au verset 4. Alors, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Voilà, ce sont ces deux béatitudes, que j'ai à partager avec vous. Béatitude. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le bonheur, la félicité éternelle, état de très grand bonheur. La béatitude, c'est aussi le bonheur parfait de l'élu au ciel. Alors, petite explication. À la vue de ces foules venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, de l'autre côté du Jourdain, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Quand Jésus prononce les béatitudes, le bonheur parfait, la félicité éternelle, il ne s'adresse pas seulement aux 12 disciples appelés apôtres, mais à tous ceux qui sont autour de lui. Alors vous me posez la question, mais qui sont ceux qui sont autour de lui? Alors ce sont ceux qui l'ont écouté dans les synagogues, ceux qui l'ont entendu prêcher la bonne nouvelle, ceux qui ont été guéris de diverses maladies, sans oublier les curieux qui étaient venus aussi accompagner les autres. Et je pense même à ceux qui avaient mangé du pain et qui avaient bu, qui avaient mangé du poisson. Alors tout cela, oui, se sont retrouvés sur la montagne parce que Jésus y était. Alors mes amis, ne perdons pas de vue que chaque béatitude est une promesse. Donc Jésus sur la montagne, alors il leur fait des promesses. Et je crois que chaque personne présente sur la montagne doit s'attendre à une promesse qui s'adresse à elle personnellement. Et c'est ce que Jésus va leur démontrer dans les béatitudes. Jésus sur la montagne, il s'assit pour enseigner. Sur la montagne, donc nous voyons que Jésus est déjà surélevé par rapport à la foule. Donc Jésus a pris de la hauteur pour pouvoir parler à la foule. Deuxièmement, il nous a dit qu'il s'est assis. En s'asseyant, Jésus prend la position de celui qui a quelque chose à transmettre. Il prend la position de l'enseignant. Donc, ayant cette position sur cette hauteur, donc la foule redouble d'attention pour écouter ce que nous dit Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et dans cette phrase, nous voyons qu'il dit heureux ceux qui reconnaissent car le royaume de Dieu leur appartient. C'est-à-dire, il ne dit pas que ça leur appartiendra plus tard. Mais pour ceux qui sont là devant lui, il dit le royaume des cieux vous appartient déjà. Et l'adjectif heureux, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est un adjectif qualificatif qui parle d'une personne jouissant du bonheur. Heureux est une formule très employée dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre des psaumes et les proverbes. Par exemple, psaume 1 et verset 1. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà quelqu'un d'heureux. Voilà une promesse qui tient toute sa promesse. Puisque quand on lit la parole de Dieu, alors quand on la médite, effectivement, on y trouve beaucoup de plaisir en méditant cette parole quand, jour et nuit. C'est-à-dire à chaque instant, à chaque moment. Mais avez-vous constaté que ce livre des psaumes que nous aimons tant commence par une béatitude? Et nous avons vu tout à l'heure qu'une béatitude, c'est une promesse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est dit dans le livre des psaumes, verset premier, heureux, heureuse, celui qui, heureux, celui qui, heureuse, celle qui, eh bien, ne suit pas le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà une promesse valable que nous pouvons vivre chaque jour. Toi aussi, tu peux vivre cette promesse chaque jour. Attache-toi à la parole de Dieu. Si tu as des amis que tu fréquentes qui ne sont pas fréquentables, alors laisse-les. Si tu as peut-être pris un peu l'habitude de marcher avec les méchants, alors change de voie, change de chemin et tu verras que le bonheur t'accompagnera parce que c'est la promesse que Jésus nous a faite. Le proverbe 16 et le verset 20 nous dit « Celui qui agit prudemment dans ses affaires s'en trouve bien. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que celui qui, dans ses affaires, marche correctement, il fait les choses dans les règles, ses factures sont payées. Quand il fait un travail, le travail est bien fait. Parce que c'est ça dans ses affaires. Et effectivement, il se trouve bien parce qu'il a fait bien son travail. Mais que nous dit la suite du verset? Heureux celui qui heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Donc, il est plus important de mettre sa confiance en l'Éternel que de travailler avec beaucoup de prudence. Il est vrai qu'avec la prudence, on aura une bonne renommée. Mais en mettant toute sa confiance en l'Éternel, on est sûr de la réussite. Ces versets que je viens de citer dans le livre des psaumes et ainsi que les proverbes nous montrent que celui qui est approuvé par Dieu reçoit sa bénédiction. Y a-t-il quelque chose de plus important que la bénédiction de l'Éternel? D'ailleurs, quand Moïse était avec tout le peuple, combien de fois Moïse a annoncé au peuple toutes les bénédictions de l'Éternel si ce peuple marchait selon l'Éternel, selon le plan de l'Éternel, selon les voies de l'Éternel, selon les commandements, selon les préceptes de l'Éternel. Moïse leur dit à chaque fois de marcher selon la voie de l'Éternel s'ils veulent être heureux. Alors, qui sont ceux qui sont heureux? Puisque nous avons vu dans les béatitudes, à chaque fois, il y a heureux, celui qui, etc., etc. Qui sont ceux qui sont heureux? Alors, pour nous, la partie que nous venons de voir, alors ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Il s'agit de ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle et qui ont appris, en particulier dans l'épreuve, à dépendre de la grâce de Dieu. Il nous a dit bien, ceux qui, dans l'épreuve, ont appris à faire confiance à Dieu et à dépendre de la grâce. Et nous savons qu'une grâce, c'est un don d'humilité. Donc, ce verset nous prouve bien que ceux qui marchent dans les voies de l'Éternel, ce sont ceux qui reçoivent aussi sa bénédiction et qui peuvent marcher heureux sur cette terre. Et en Psaume 34 et au verset 11, il est dit,
Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors, pourquoi celui-ci? Les lionceaux connaissent la disette et la faim. Vous connaissez un peu comment vivent les lionceaux. Quand ils sont tout petits, ils attendent que leurs parents leur apportent la nourriture. Et s'il n'y a pas de la nourriture, eh bien, ils sont dans la disette. Ils ont faim. Ils ont soif. Parce que même qu'ils soient lions, rois de la forêt, soi-disant, s'ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, ils sont dans la disette. Et la parole de Dieu nous dit ici que le lionceau connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, tous les biens sont réservés à ceux qui connaissent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. Alors, je te poserai peut-être la question. Fais-tu confiance à l'Éternel dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends? Fais-tu confiance à l'Éternel? Présentes-tu à l'Éternel tout ce que tu dois entreprendre? L'Éternel attend que tu lui demandes pour pouvoir voir l'état de ta foi et pouvoir honorer aussi ta foi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui font confiance à Dieu. Fais-tu confiance à Dieu? Et si tu lui fais confiance, en quoi lui fais-tu confiance? Pour tes affaires personnelles? Lui fais-tu confiance pour la vie éternelle? Lui fais-tu confiance dans les épreuves de chaque jour? Alors je te le redis, le royaume des cieux appartient à ceux qui font confiance à Dieu. Alors je t'invite à faire confiance à Dieu. À chaque instant, à chaque moment, en toutes circonstances, apprends à faire confiance à Dieu. Il nous a dit aussi, les affligés et ceux qui pleurent. Le verset 4 nous dit, heureux ceux qui sont affligés et ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dieu les consolera. C'est une promesse. Ils seront consolés. Constatons que la deuxième partie du verset est au futur. Il nous a dit, ils seront consolés. Alors nous allons voir un petit peu en détail ce que cela veut dire. Heureux ceux qui pleurent à cause de leur misère, de leur situation et plus largement de ceux qui souffrent de la situation misérable du peuple de Dieu et de son péché. Ils aimeraient ne pas pécher. Mais vous savez bien que dans ce temps-là, le peuple avait abandonné l'Éternel et le peuple avait suivi des dieux étrangers, les dieux des pays dont l'Éternel leur avait donné. Donc ils étaient devenus vainqueurs. Au lieu de suivre Dieu, eh bien, ils se sont laissés embobiner par ceux qui étaient là et qui les ont conduits vers de faux dieux. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, eh bien, alors heureux ceux qui pleurent à cause de leur misère, de leur situation, et plus largement de ceux qui souffrent de la situation misérable du peuple de Dieu et de son péché. Les prophètes avaient annoncé que les temps messianiques apporteraient la consolation au peuple. Voyons ce que nous dit Ésaïe. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 61, au verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour les consoler. Et bien sûr, nous arrivons à la consolation. Il m'a envoyé pour les consoler. Et là, c'est
Jésus qui parle. Il m'a envoyé pour les consoler. Isaïe 66, 13, 14 nous dit aussi, tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. Je reviens à cette partie du verset qui dit tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai. C'est pour chacun, pour chaque personne qui peut comprendre, qui est en attente de consolation. Jésus vous dit, Jésus te dit, je te consolerai, je vous consolerai. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Ah, pourquoi le prophète dit que vous recevrez la consolation en Jérusalem? Tout simplement parce qu'à l'époque, les Assyriens avaient envahi Jérusalem et faisaient déplacer les populations vaincues. Alors, non seulement leur cœur était troublé, mais aussi Jérusalem n'était pas en paix. Parce que qu'une fois que les Assyriens étaient arrivés pour éviter toute espèce de révolte, alors ils déportaient le peuple. Donc, le peuple de Dieu avait cette double punition. Non seulement ils étaient déportés, mais ils étaient éloignés de leur Dieu. C'est pour cela il dit, je vous consolerai. Comme une mère console son enfant, je vous consolerai. Non seulement le cœur, mais aussi la ville, l'endroit où vous vivez. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie. Vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. Effectivement, si l'herbe a un peu séché et qu'il y a un peu de pluie, il y a la pluie qui arrive, eh bien, nous voyons que la plante reprend vie. Et c'est ce qui nous est dit exactement ici, que ton cœur retrouve la joie et tes os revivront. Celui dont il est parlé dans ces passages que nous venons de lire tout au début, dans les béatitudes, c'est Jésus. C'est lui en chair et en os qui s'adresse à eux sur cette montagne. C'est-à-dire que celui dont les prophètes avaient parlé se trouve en face d'eux et il est en train de leur dire tout simplement, je suis là, me voici, je vous apporte la consolation du cœur et de toute votre famille et aussi de la ville, de l'endroit où vous vivez. Et puis, presque pour terminer avec vous, Apocalypse 7, 17 nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et il est parlé de Jésus. Jésus essuiera toutes larmes de nos yeux. Il essuiera toutes larmes de tes yeux. Alors, chers amis, fini les pleurs, fini les inquiétudes, fini les larmes et disons tout simplement, merci à notre Seigneur pour sa consolation éternelle. Je vous invite tout simplement à prier quelques instants avec moi et à remercier notre Dieu. Tout simplement, merci. Merci Seigneur pour la consolation. Merci Seigneur notre Dieu, parce que quand on a perdu peut-être quelqu'un de cher, chacun vient avec une parole de consolation. Mais le consolateur, c'est toi. Celui qui nous donne à revivre ce que nous avions perdu, qui nous ramène vers le Père, c'est toi. C'est toi qui nous donne enfin cette consolation que chacun de nous attend ardemment. Merci Seigneur de bénir chacun de nous et apprends-nous à nous attendre à toi dans la joie, dans l'épreuve, dans la difficulté, à chaque instant,
Seigneur, apprends chacun de nous à compter sur ton amour et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.